Prenez une position confortable avec le dos droit et la tête bien relevée. Puis, portez votre attention sur votre rythme respiratoire apaisant que nous avons déjà expérimenté lors d'une première vidéo. Le rythme respiratoire apaisant est certainement un rythme plus lent que votre rythme de respiration habituel. À chaque expiration, connectez-vous à une sensation de ralentir. Ralentir le corps, ralentir l'esprit. Lorsque vous sentez que votre corps a ralenti, même légèrement, et que vous êtes prêt pour votre pratique, imaginez que vous êtes une personne profondément compassionnelle. Pensez à toutes les qualités que vous auriez idéalement en tant que personne compassionnelle. Dans un premier temps, portez d'abord votre attention sur votre désir, votre volonté de devenir une personne compassionnelle. Cela se traduit par une envie de penser, d'agir et de ressentir la compassion, autant pour vous qu'envers les autres. Ensuite, imaginez-vous avec chacune des qualités que vous avez mentionnées en votre fort intérieur. Par exemple, nous commencerons par la sagesse, parce que cela aide à soutenir les autres qualités de la compassion, mais vous préférerez peut-être commencer par une autre qualité de la compassion, notamment l'aspect chaleureux. Imaginez avoir de la sagesse. Une sagesse qui vient de la compréhension profonde de nos esprits, de nos corps et de la nature même de la vie humaine. La compréhension qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui ne sont pas de notre faute. Prenez du temps pour imaginer cette sagesse en vous. Voyez comment vous pouvez ressentir cette sagesse dans votre corps, comment vous pouvez l'incarner. Ensuite, lorsque vous êtes prêt et que vous avez un sens de votre sagesse qui est associé à une compréhension de la nature de la souffrance, imaginez la force en vous, une maturité, une grande solidité. Explorez votre posture corporelle. Peut-être êtes-vous assis avec confiance et assurance. Comment votre posture illustre cette profonde force en vous? Rappelez-vous que vous vous imaginez comme une personne qui comprend ses difficultés et celles des autres sans porter de jugement et qui a suffisamment confiance en sa capacité à tolérer et à traverser les difficultés. Et c'est cela qui vous permet d'être sensible à la souffrance. Cette sensibilité signifie s'autoriser à être touché par la souffrance, s'autoriser à avoir un peu mal au cœur pour la souffrance des autres et sa propre souffrance. Lorsque vous êtes prêt, portez votre attention sur les qualités de chaleur, d'une gentillesse qui est douce. Imaginez-vous être chaleureux et doux avec beaucoup de bonté pour vous
dans la mesure du possible. Quelles sont les sensations dans votre corps associées à cette chaleur? Par exemple, imaginez-vous en train de parler à quelqu'un et écoutez le ton de votre voix. Imaginez-vous tendre la main à quelqu'un avec chaleur. Observez à quoi cela pourrait ressembler et comment vous pouvez l'incarner dans l'instant présent. Ensuite, toujours quand vous êtes prêt, passez à l'imagination d'un sentiment de responsabilité. Imaginez que vous ayez perdu tout intérêt à juger ou blâmer, que vous voulez maintenant faire de votre mieux pour aider les autres, vous aider vous-même, vous aider à avancer, même dans les situations qui vous sont extrêmement douloureuses ou qui paraissent sans issue. Connectez-vous à votre soi compassionnel, à ce sens de chaleur, de sagesse, et connectez-vous à votre engagement sur ce nouveau chemin, sur le chemin de la compassion. N'oubliez pas que, peu importe si vous sentez que vous avez ces qualités de compassion en nous, l'idée est simplement d'imaginer les avoir. Imaginez-vous avoir ces qualités. Je vous invite vraiment à vous entraîner régulièrement, prenant votre temps et en vous amusant. C'est en imaginant que l'on peut incarner par la suite. Et vous remarquerez peut-être comment chaque qualité de compassion peut impacter votre corps différemment. Il est possible que vous ayez une impression fugace ou floue de ces qualités. Peut-être que vos pensées vous distraient. Tout ceci est tout à fait normal. Essayez simplement d'observer ces pensées, ces distractions, puis laissez-les filer, comme dans l'exercice des feuilles sur la rivière. Dans cette pratique, nous essayons de traiter notre esprit et comment il peut vagabonder de la même manière que vous parleriez à un ami proche ou à une personne que vous appréciez dans votre famille, c'est-à-dire avec douceur et compréhension. Prenez maintenant le temps de vous reconnecter à votre environnement. Cette fois-ci, essayons de choisir une des qualités de la compassion qui nous parle particulièrement et essayons de la garder en nous, avec ses ressentis, ses manières d'être, ses expressions faciales et les postures qui y sont associées. Essayez de garder cela avec vous tout au long de la journée, de la soirée ou pour le lendemain.